Bonjour à tous. Alors on est aujourd'hui avec Laurie et Marion qui vont nous présenter la société qu'elles ont créée conjointement en partenariat, donc Simone Déménage. Alors le nom je pense parle pour lui-même, mais je vais laisser Marion et Laurie expliquer bien sûr ce qu'elles proposent. Mais avant déjà de présenter le service, peut-être que je vais vous laisser vous-même vous présenter, savoir qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre parcours, et puis derrière, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de travailler ensemble et de lancer cette idée de Simone Déménage. Alors, pour ma part, donc je suis Laurie, je suis issue d'un parcours RH. Donc, on s'est rencontrés avec Marion sur les bancs de l'école quand on avait 18 ans, en école de commerce. Et puis ensuite, on a fait notre petit bonhomme de chemin, chacune de son côté. Donc, pour ma part, moi, j'ai fait un master RH. Ensuite, j'ai enchaîné en tant que chargée de recrutement, consultante, puis responsable RH dans une start-up. Et c'est cette dernière expérience qui m'a donné envie de monter mon propre projet et notamment un projet qui réponde à mon éthique et qui respecte mes valeurs. Et donc moi je suis Marion, j'ai un parcours purement logistique à la base. J'ai fait un petit peu de conseil en sortie d'études et puis j'ai rejoint Leroy Merlin où j'ai passé 6 belles années jusqu'à du coup décider de lancer avec Laurie l'aventure entrepreneuriale. Et alors moi j'avais envie de monter un projet qui aurait un impact social important, sans forcément savoir au départ avec quel public, mais voilà, je voulais que ce soit vraiment quelque chose d'utile, apporter ma petite pierre au monde. Et nos expériences personnelles avec Laurie, on a été confrontés de différentes manières à du coup des problématiques liées au vieillissement et au grand âge de nos proches. Et c'est ça qui nous a donné envie de nous lancer sur le secteur des personnes âgées, en se disant qu'il y avait plein de choses à faire encore, que ce soit en termes de produits et de services. Et donc, nos échanges avec différents interlocuteurs dans la silver economy nous ont menés peu à peu vers l'idée d'accompagner les seniors sur leurs projets de mobilité résidentielle avec Simone, du coup. Alors ça c'est intéressant parce que du coup vous avez eu cette idée de départ, pour vous c'était forcément dans la silver. Alors que vous n'étiez pas ni l'une ni l'autre en fait voilà, cet environnement particulièrement. On est Tout à tous fait. touchés de près ou de loin avec des personnes âgées ou en tout cas voilà, qui avancent en âge. Mais derrière, effectivement, l'envie de se lancer dans la silver, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est drôle. Et puis du coup, l'idée de l'accompagnement en déménagement, c'est quoi? C'est la combinaison de vos deux parcours qui sont quand même complètement différents, mais du coup hyper complémentaires sur le principe en fait. C'est ça. Alors de base, on avait en fait une idée, une première idée, quand on s'est lancé dans la silver economy, qui était plus liée au loisir. Et on a fait une étude de marché, parce qu'on nous dit toujours qu'il faut commencer par l'étude de marché, donc ça paraît un peu ennuyant, mais ça s'avère utile. Et à la fin de l'étude de marché, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de marché. Donc forcément, il a été nécessaire de pivoter, donc de trouver une nouvelle idée. Et on s'est dit, on a échangé avec plein d'acteurs de la silver economy. Donc on va reprendre toutes nos petites notes et puis on va essayer d'identifier un besoin et pas de le créer. Et donc on a identifié notamment ce besoin-là en échangeant avec des directions en fait, d'établissements pour seniors, des directions de résidence-services, des PAD, des gérontologues. Et donc c'est vraiment à partir de là qu'on s'est lancé dans ce projet en se disant que finalement ça faisait sens parce que ça demandait aussi une mutualisation de nos compétences à toutes les deux. Marion qui est experte sur la partie supply chain et moi plus sur la partie gestion de l'humain. Et Simone Déménage, finalement, c'est vraiment la combinaison des deux. D'accord, super. Alors du coup, on va en arriver à expliquer un peu plus dans le détail ce que vous proposez, parce que quand tu dis, donc vous avez une idée dans le loisir, mais il n'y avait pas le marché, donc voilà, je pense que c'était complètement en dehors de ça. Après, pour ce qui est du déménagement et de l'accompagnement en déménagement, il y a des propositions qui existent. Par contre, la vôtre est quand même très différenciante. Donc du coup, je vous laisse expliquer effectivement en quoi Simone Déménage accompagne de manière vraiment différente en fait. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'habitats, de possibilités d'habitat pour les seniors qui voyaient le jour. Quand il y a encore quelques années, il y avait que le domicile historique et l'EHPAD. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles alternatives intéressantes pour accompagner du coup la perte d'autonomie à ces différents stades. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait rien qui était fait pour favoriser, donner accès dans de bonnes conditions à ces différents lieux de vie.
Donc, le déménagement, il y a des sociétés de transport aujourd'hui qui font très bien le job d'un point de vue logistique. Mais le constat qu'on a fait avec Laurie, ça a été de dire un déménagement, c'est la troisième source de stress aujourd'hui, tout âge confondu après le deuil et le licenciement. Et finalement, ce qu'on propose, c'est des solutions logistiques de transport pratico-pratiques et concrètes, oui, mais on délaisse complètement les aspects émotionnels et l'accompagnement psychologique de ces personnes. Alors que quand on est senior et qu'on déménage, c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons que quand on est plus jeune. Souvent, même si ça devient un moment un choix et la meilleure opportunité pour continuer à bien vivre, ça naît quand même d'une contrainte et d'une perte d'autonomie. Donc il y a un cheminement psychologique qui est quand même différent. Et donc c'est ça l'idée de Simone, c'est vraiment de dire on vous accompagne sur les aspects logistiques, mais aussi émotionnels, et c'est vraiment une offre qui joint ces deux aspects. D'accord, oui. Alors, on va aller plus dans le détail du coup Oui. sur les accompagnements psychologiques parce Mhm. que vous avez différentes formes pour différents stades finalement du déménagement. Mais je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, sur le fait que c'est un choix. Oui, alors pour certains, effectivement, ça peut être un choix, mais est-ce Mm. que est-ce que ce choix, enfin, est-ce qu'il est délibéré dès le départ en fait? Parce que est-ce qu'on, moi par expérience, hein, tu as Mm. effectivement des personnes âgées qui, avec l'avancée en âge, savent qu'elles ne sont décemment plus en mesure en fait d'habiter chez elles, C'est donc elles ça. décident. Mais à contre-cœur, en fait, d'aller. Oui. Alors, ça peut être en EHPAD ou ça peut être en résidence senior quand elles sont encore plus autonomes. Mais c'est un choix sans être un vrai choix. Donc je pense que c'est là l'importance effectivement Mm. du psychologique et de l'accompagnement et du soutien en fait au-delà de Exactement. tout ce qui va être l'organisation pratique. Et c'est en ça que votre offre du coup me semblait super intéressante Mm. sur sa proposition. Donc si vous voulez aller, voilà, parce qu'en fait un déménagement c'est long. Parce qu'il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après, C'est ça. et l'avantage de votre proposition, c'est que vous proposez en fait un accompagnement à ces différents stades, à tout ou partie en fait. Oui. C'est ça. C'est ça. En fait, on propose aujourd'hui d'agir sur deux axes principaux. Donc, comme le disait Marion, sur la partie logistique d'une part et la partie émotionnelle d'autre part, pour pouvoir combiner les deux. Sur la partie logistique, on va vraiment aider sur du tri, de la mise en carton, de la réinstallation, de manière à ce que les personnes puissent se sentir chez elles très rapidement. Et puis sur la partie émotionnelle, on a identifié 3 phases sur lesquelles intervenir. La première phase, ça va être la phase de réflexion. Quand la personne se rend compte que son habitat actuel n'est plus adapté, qu'elle ne souhaite pas vieillir à domicile ou que ce n'est pas possible, en tout cas dans son domicile historique. L'objectif pour nous, c'est de lui proposer des solutions d'habitat, en tout cas de sensibiliser, de démocratiser l'information, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la connaissance liée aux habitats inclusifs, aux résidences services seniors, aux résidences autonomie, n'est pas forcément démocratisée au sens très très large. Donc la première phase, c'est vraiment de l'aide à la réflexion. Donc on est là vraiment pour proposer des solutions sans prendre parti pour une marque plutôt qu'une autre. On est vraiment très neutre à ce niveau-là. La deuxième phase, ça va être la phase de transition. Quand la personne a décidé de partir, qu'elle a signé son bail, que la décision a été prise, l'objectif pour nous, ça va vraiment être de l'accompagner sur la transition, donc ce qu'on va appeler l'accompagnement au changement. Même en entreprise, quand on change d'environnement de travail ou autre, on nous accompagne au changement. Et bien là, notre objectif, c'est vraiment de les accompagner au changement en levant les freins, les peurs, les appréhensions et en leur donnant aussi la parole, c'est-à-dire en les écoutant sur leurs besoins, notamment les besoins qu'ils pourraient avoir à destination. Et ensuite, la troisième phase, ça va être la phase d'intégration, parce que notre objectif, c'est de se rendre compte aussi si la mobilité résidentielle a été réussie, si la personne se sent bien dans son nouveau domicile. Et là, on va essayer de mettre en place des indicateurs pour se rendre compte si la personne, notamment, sort de chez elle plusieurs fois par semaine, si elle a réussi à retrouver les habitudes qu'elle avait dans l'ancien logement. Et tout ça, ça se fait au travers de ces séances liées à l'intégration. Donc les 3 phases, c'est vraiment la réflexion, la transition et l'intégration. D'accord, ouais, c'est super intéressant. Et en l'occurrence, je trouve aussi vraiment fondamental en fait d'accompagner la personne dans ses besoins.
Comme tu disais, parce que je pense que, et ça, à mon avis, vous avez certainement du coup du retour, j'imagine facilement que les personnes ne savent même pas en fait elles-mêmes ce dont elles ont besoin. Parce que finalement, on évolue dans son propre logement, avec son environnement, avec ses limites d'ailleurs et ses freins, mais on a Mm. tendance à s'y habituer et à faire avec. Et je ne suis pas persuadée que chacun arrive à se projeter de lui-même sur effectivement comment l'après doit se prendre forme potentiellement, ce qu'il faut préparer, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors oui, il y a des études qui montrent qu'il y a aujourd'hui un gros déficit d'informations sur ces sujets-là. Et les gens s'y prennent aussi trop tard. Et du coup, plus ils vont s'y prendre tard, moins ils vont vraiment avoir le choix. Mm. Puisque déjà à un moment donné, ça devient trop tard. Et puis, ça va être vraiment sous la contrainte. Et ce sera la décision plutôt de quelqu'un d'autre. Donc nous, l'idée, c'est en tout cas sur le volet, on apporte de l'information, de le faire suffisamment tôt pour que les personnes aient aussi le temps de cheminer, de réfléchir et de faire un choix éclairé en connaissance de cause. Et cet accompagnement, du coup, c'est qui le fait? Parce que j'imagine que c'est pas vous de Mm, manière personnelle. Vous tout à travaillez fait. avec une équipe. Comment ça fonctionne? Alors au départ, dans le projet, on a rencontré une personne qui est gérontologue. Et c'est drôle parce qu'on ne l'avait pas contactée avec cette demande précise-là au départ, mais plutôt pour avoir des retours et son avis, puisqu'elle a une véritable expertise sur le sujet des seniors. Et elle a eu un coup de cœur, enfin le projet vraiment lui a plu. Et donc on a cheminé au fur et à mesure des échanges. Et c'est ça aussi qui a contribué à faire naître cette offre avec un accompagnement émotionnel. Donc l'idée de départ, c'est vraiment de faire intervenir des gérontologues qui ne sont pas des gériatres, donc ce ne sont pas des médecins, mais des professionnels qui sont de formation sociologie ou psychologie, vraiment avec une expertise sur la personne âgée. Mais on a élargi aux professionnels du médico-social parce qu'on n'est pas certaine de pouvoir proposer toujours des gérontologues qui sont assez peu nombreux sur le territoire en indépendant et parce qu'on croit beaucoup que c'est aussi très riche d'avoir des profils qui sont différents et de pouvoir, en fonction de la situation, de la personne, du cas, vraiment d'adapter et d'envoyer la personne qui sera, on va dire, le meilleur match pour être moderne. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Et du coup, parce qu'un gérontologue, effectivement, il va avoir cette expertise, en fait, Mhm. du côté psychologique, en fait, d'une personne avec l'avancée en âge, mais dans le cadre même du déménagement, ça doit, j'imagine, impliquer, en fait, certains détails que vous, bah, du coup, vous connaissez maintenant, que vous avez affiné forcément avec le temps. Et comment ça se passe, d'ailleurs? Vous avez un questionnaire un peu clé, un formulaire en fait à remplir avec des questions clés qui vont forcément découler en fait sur le soutien que vous allez apporter. Comment ça se passe? Nous, l'objectif, c'est vraiment de leur proposer une offre en fonction de leurs besoins. Donc avec Marion, on a toujours été très clair là-dessus dès le départ. On n'est pas là pour pousser un service qui n'est pas demandé ou dont on n'a pas du tout identifié le besoin. Le but, c'est d'interroger les personnes sur leurs difficultés, leurs problématiques à un instant T et de pouvoir leur proposer des solutions qui, nous paraissent adéquates. Si la personne n'a pas du tout besoin d'accompagnement émotionnel et que sa difficulté, c'est uniquement la partie logistique, on va vraiment s'axer sur cette partie-là. Si la personne, on voit qu'elle est toute seule, qu'elle a une grande difficulté, et notamment on a une personne qu'on accompagne aujourd'hui qui est très attachée à son logement et qui a du mal à accepter la transition, là c'est un service qu'on va proposer. Après, à voir bien entendu si la personne est réceptive, parce que pour être dans de l'échange aussi, notamment via des séances émotionnelles, il faut être sur de l'acceptation aussi de ces séances-là. Et c'est aussi sur ce type c'est aussi ce type de réflexion qu'on mène. D'accord. Alors du coup, ouais, ça va nous amener au type de personnes en fait et le profil du coup qui peuvent faire appel à votre service. Alors forcément, nous, notre plateforme toutpourlesaidants.com, le principe c'est de s'adresser aux enfants, aux proches, aux aidants, mais quand on ne s'identifie pas encore comme un aidant, en tout cas quand on a un proche qui avance en âge. euh, co- co- qui finalement, quel type de profil en fait de personnes vous pouvez accompagner. Et puis derrière, la question qui pourra venir, c'est comment conseiller en fait justement ses proches pour essayer de sensibiliser leurs parents ou leurs proches âgés en fait à peut-être faire appel à vos services pour savoir déjà si effectivement le déménagement est décidé ou pas et puis après derrière se faire accompagner à ce niveau-là.
Alors sur la première partie de la question, à qui on s'adresse, par rapport aux expériences qu'on a depuis la création de l'entreprise, c'est extrêmement varié, parce qu'on a été sollicité par, à certains moments des associations ou des services sociaux, pour accompagner des personnes en grande précarité avec des situations, vraiment de dépendance assez avancée donc où, on a, vraiment mis une très, très grosse présence et il y a eu des cas où on a été appelé plutôt par des aidants familiaux pour être vraiment en support, mais eux étaient présents également le jour J. On a été parfois contacté par des résidents services seniors pour des futurs résidents. Donc le profil des personnes était vraiment très très différent selon les situations. On est sollicité par des bailleurs sociaux également pour accompagner leurs locataires âgés qui sont parfois en couple, parfois plus ou moins âgés, plus ou moins autonomes. Donc c'est vraiment très très varié sur le profil des personnes qu'on a pu accompagner. Alors plus ou moins autonome du coup, est-ce que vous pouvez donner en fait ce type de soutien à des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs par exemple et qui vont avoir besoin bah, probablement d'aller dans un EHPAD ou est-ce que c'est le type d'accompagnement aussi que vous pouvez auquel vous pouvez répondre ou ça sort un peu du cadre? Oui, oui, c'est quelque chose auquel on peut répondre tout à fait. Après, pour ce qui est de certains troubles qui demandent en fait une expertise particulière, aujourd'hui, on n'est pas formé. Donc, on préférera refuser parce qu'on n'a pas la formation pour, plutôt que d'accepter pour accepter. Mais pour ce qui est de certains troubles cognitifs, il n'y a pas de souci là-dessus et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et on le fait aussi sur des personnes qui sont en situation de handicap moteur, qui ne peuvent pas du tout réaliser le déménagement et donc on est finalement aussi leurs mains au fur et à mesure des étapes du déménagement. D'accord. Mais ce qui est hyper important pour nous dans le projet et dans la mesure du possible, c'est que les personnes qu'on accompagne soient vraiment partie prenante et qu'elles puissent participer autant que possible au déménagement. Donc on a des personnes qui physiquement ne peuvent pas bien se déplacer, ne peuvent pas porter, mais pour autant elles sont présentes le jour où on fait le tri, les cartons, et c'est hyper important de les concerter parce qu'il y a une vraie attache aux objets, voilà, qui sont chargés de souvenirs. Et c'est hyper important pour la suite du projet et notamment pour l'intégration que la personne elle ait pu s'approprier. Et finalement, c'est une forme de deuil qu'il faut faire de son logement historique. Et donc ça passe par vraiment être pleinement acteur de son projet de déménagement en faisant à la hauteur de ce qu'on peut faire physiquement, bien sûr. Ouais, tout à fait. Mais voilà, je posais la question parce que c'est vrai que les troubles cognitifs engagent en fait plus de sensibilité Oui, encore par oui, rapport à une personne qui vieillit avec effectivement toutes ses facultés cognitives. Et c'est vrai que voilà, c'est intéressant de savoir que du coup vous avez quand même cette démarche mm, et que les professionnels, en tout cas qui donnent le soutien à vos clients, sont tout à fait. effectivement formés en fait à ce type de besoin. Sous toute réserve, mais après, pour le coup, j'invite quand on a un doute, en l'occurrence sur le profil peut-être de son proche ou de son parent et de savoir si c'est adapté, ben dans ces cas-là, de contacter Marion et Laurie et j'imagine que la réponse sera donnée très rapidement. Donc, d'accord. Et du coup, les proches et les aidants, quel rôle ils ont dans ce principe? Parce que euh, ce sont généralement des gens qui sont très, très occupés déjà en temps normal. Oui. Il y en a encore beaucoup hein, qui travaillent, qui ont leur propre vie de famille de leur côté. Donc, forcément, devoir participer et gérer le déménagement de son parent. C'est pas forcément évident. Il y a aussi le principe émotionnel, hein, j'imagine. Voilà, donc quel rôle il joue avec vous finalement dans cette démarche? Parce que vous gérez une bonne partie, mais Mm, ils ont encore finalement, j'imagine, un brin de responsabilité, ou en bien tout sûr. cas, vous travaillez un peu ensemble, c'est ça? L'objectif pour nous, c'est vraiment de travailler comme dans une même équipe. Donc, on intègre toujours les aidants dans les prises de décision. Voilà, on les informe, on leur fait part du suivi de chaque étape. Enfin, l'objectif, c'est vraiment qu'on travaille tous ensemble. Parce que souvent, on a cette phrase. euh, j'ai eu récemment cette phrase qui me disait, mais vous accompagnez que des personnes qui n'ont pas de famille. Et je me suis dit, mais la plupart des personnes qu'on a accompagnées ont une famille et une famille qui était bien présente en fait lors de la mise en carton, lors du tri, de la réinstallation. Donc on n'est pas du tout là pour remplacer les aidants, mais on est vraiment là pour venir en soutien.
des aidants, et ça, faut vraiment le dire. On ne remplace personne. On essaye d'alléger un poids qui peut être présent d'une part pour la personne âgée, mais aussi d'autre part pour l'aidant. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que les aidants familiaux vont le plus loin possible dans l'accompagnement du proche à domicile. Donc, tant qu'il est possible de garder son proche à domicile et de faire du trajet après le travail, d'être présent tous les jours, etc., ils le font. Donc, quand la décision vient de déménager, on a aussi des aidants qui sont à bout de souffle, qui sont fatigués. Émotionnellement, c'est compliqué. Et donc, très souvent, le retour qu'on a, c'est de dire heureusement que vous avez été là parce que vous avez été un soutien. Donc nous, on ne remplace pas, comme le disait Laurie, on ne peut pas remplacer les dents, et chacun après, c'est très variable selon l'histoire de la famille, les relations, etc. Mais nous, on vient vraiment se positionner, on vient décharger les aidants déjà de toute la partie logistique. Donc tous les aspects, il y a quand même plein de questions qui vont se poser autour d'un déménagement, à commencer par trouver une société de confiance, parce que quand on fait appel à des déménageurs, ça va parfois du simple au quintuple. Donc trouver des partenaires qui sont vraiment de confiance. L'idée d'avoir des personnes qui vont coordonner un peu comme une conciergerie aussi, toutes les métiers, toutes les personnes nécessaires, parce qu'aujourd'hui on fait appel à des bricoleurs qui vont aller défaire les meubles, décrocher, puis il va falloir les raccrocher, parfois des sociétés de ménage, avec des besoins bien spécifiques. Et donc, c'est un temps considérable que les aidants prendraient pour aller chercher, sourcer, faire des devis, etc. Et donc, nous, on propose vraiment ça déjà clé en main, et ce qui va énormément les décharger. Et d'un point de vue émotionnel, et on l'a observé plusieurs fois, il y a parfois un peu des petites disputes sur ben non, ça sert à rien, il faut le jeter, maman, parce que ça y est, c'est une vieillerie. Et des fois, dans la communication, c'est hyper difficile d'avoir cette proximité et du coup le bon discours. Et donc, nous, on vient apporter une forme de médiation naturelle de par notre posture extérieure. Oui, je pense que c'est ça, effectivement, qui est super important. C'est que vous avez déjà un service, mais hyper large d'accompagnement. Parce que, donc, on disait, il y a le principe donc, psychologique, émotionnel, de soutien voilà, aux différents stades. Il y a bien sûr le logistique, parce qu'on parle de déménagement. Donc voilà, vous avez un réseau de partenaires de confiance qui ont effectivement ce principe en fait, de service client quand même très adapté à des personnes qui sont encore plus sensibles, je dirais, que quand on est un peu plus jeune et quand on est déjà un peu plus souple, je dirais, au déménagement. Et derrière, vous avez en plus ce principe d'accompagner, alors c'est comme vous disiez, le tri en fait des affaires, le démontage des meubles, le remontage des meubles, et puis même fixer les deux, trois petits trucs qui sont à fixer. Donc en fait, voilà, on est vraiment bon, on est chouchouté, quoi. Le C'est principe, ça. c'est vraiment d'être complètement pris en main. Et Mm. pour les aidants, du coup, d'avoir une responsabilité en moins, en fait, sur ce principe. Ce que je rejoins ce que tu dis, je pense que, et de toute façon c'est démontré, c'est qu'on a tellement, quand on est aidant, et quand on arrive en plus à un stade où on a accompagné en fait son parent depuis pas mal de temps, que ce soit dans la maladie ou pas la maladie, ou en tout cas dans une forme de dépendance, des fois très avancée, bah, du coup on a une frustration, je pense, et puis aussi un principe où bah, on a tendance à vouloir penser peut-être pour la personne, pour son proche, Tout à fait. voilà, c'est pas qu'on le veut, mais c'est quelque chose d'un peu inné en fait. On Oui. prend les choses en main au quotidien, donc on a tendance à penser qu'effectivement, bah, on doit effectivement aussi prendre certaines décisions pour son proche ou son parent. Et dans un cadre aussi important qu'un déménagement qui va certainement de toute façon accompagner le proche jusqu'à sa fin de vie, c'est plus que primordial d'avoir, j'imagine, un tiers qui va Mm. être là et qui va temporiser, qui va permettre d'avoir et la vision de l'aidant et du proche et la vision de la personne âgée et essayer de conjointement en fait faire rencontrer les deux sur cette question aussi cruciale, quoi. Donc, euh, Tout à donc fait. voilà, bon, en plus, vous avez, après, les tarifs sont sur votre site internet, Oui. et donc il y a effectivement différents forfaits Mhm. d'accompagnement. Voilà, bon, après, on est toujours sur un service payant, mais quand on considère un prix de déménagement, Mm. bon, la part, en tout cas, derrière, à devoir allouer, en fait, à ce type de soutien par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer, voilà, je pense que c'est un accompagnement qui, à mon avis, serait quand même primordial, qui devrait d'ailleurs être remboursé en partie. On y Faudra- On travaille. espère. voilà.
Donc ça, ce sera à voir, mais effectivement, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour permettre, en tout cas, voilà, on parle de bien vieillir. Moi, j'ai ce principe effectivement à cœur. Quand on dit bien vieillir, c'est un principe de choix et un principe de joie. Oui. Et donc, même quand un déménagement, c'est pas toujours joyeux et heureux, en tout cas, qu'on arrive à le rendre un peu plus léger et un Mm. peu plus acceptable et voilà, et qu'on arrive à mieux percevoir ce qui nous arrive et ce qui nous attend, c'est à mon avis extrêmement important. Du coup, ça va être quoi la suite? Parce que là, bon, vous démarrez tout juste, hein, Simone Déménage, ça a été lancé, si je me trompe pas, je crois, en début de cette année, c'est ça, en 2023. Donc En vous êtes... avril. Pardon, en avril, voilà. Donc c'est vraiment tout nouveau, ça démarre très bien. Maintenant, ce serait quoi vos prochaines étapes? C'est quoi entre guillemets votre ambition, je dirais, et puis voilà, oui, les prochaines étapes qui vont se présenter pour vous. Déjà, la première étape, ça va être de se faire connaître. Et c'est pas une mince affaire. Donc, notamment en développant un réseau avec des prescripteurs, que ce soit des acteurs publics, des acteurs privés, mais en tout cas de donner l'accès à l'information aux aidants et aux seniors pour qu'ils aient le choix de pouvoir faire appel à ce type de service. Donc ça, c'est vraiment une chose assez importante. Après, on développe aussi notre réseau avec les bailleurs sociaux qui sont aujourd'hui dans une démarche notamment de réalisation de projets liés à de la réhabilitation, relogement, mutation, et qui s'inquiètent, en tout cas qui sont prêts aujourd'hui à accompagner des locataires âgés qui représentent quand même 30% du parc social. Donc voilà, on est en discussion avec plusieurs bailleurs sociaux et c'est top parce que ça évolue et que le changement se fait. Après, Marion, si toi, peut-être tu as Les objectifs, ils sont aussi on est aujourd'hui en Île-de-France avec on a appelé ça une phase un peu de pilotage au départ, de test aussi, même si la région est déjà relativement vaste parce qu'on va jusqu'au 77 et au 78. Mais l'idée, ce serait de trouver un modèle pour pouvoir s'étendre. Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais peut-être un modèle de franchise à terme avec des agences où Simone pourrait vraiment être la référence sur l'accompagnement de la mobilité résidentielle. Et un des enjeux également, ce serait, et tu en parlais il y a quelques instants, mais une prise en charge. Et donc ça veut dire réussir à convaincre de l'utilité, notamment à travers des mesures d'impact, de la nécessité d'accompagner les personnes sur ces deux aspects-là dans leur projet de mobilité résidentielle. Et donc ça, c'est vraiment un des gros enjeux de réussir, alors que ce soit par des caisses de retraite ou par les mutuelles, éventuellement les assurances, mais à avoir une prise en charge en fonction des niveaux de ressources. Parce que dans l'ADN du projet, c'est important pour nous de ne pas faire une offre qui est uniquement accessible au CSP+, mais voilà, plus largement aux personnes qui en auraient le besoin. D'accord, super. Bah écoutez, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que les personnes qui visionnent cette vidéo ont été ravies de faire connaissance avec Marion et Laurie et donc leur projet d'accompagnement au déménagement. J'espère que ça donnera au moins l'idée de se renseigner un peu plus, de Tout à contacter fait. Simone Déménage. Voilà, si vous êtes dans cette situation, vous avez un parent, un proche qui, voilà, qui aurait le besoin ou qui aurait l'envie en fait de voir potentiellement ce qui peut l'attendre après son propre logement parce que voilà, son logement est plus adapté, parce que socialement peut-être que ça ne fait plus sens, parce que voilà, vous voulez le rapprocher de vous, ou parce que ce sont des besoins après peut-être on disait de troubles cognitifs ou physiques qui font qu'à un moment donné on est dans cette obligation d'envisager en fait une nouvelle solution. N'hésitez surtout pas en tout cas voilà, à contacter Marion et Laurie qui sont et qui ont à cœur en fait, et je pense que c'est ça qui est le plus important dans ce milieu, et c'est ce que j'essaye de mettre en avant sur la plateforme. Ce sont des solutions qui ont vraiment à cœur en fait voilà, d'aider les gens, ce côté en fait humain, cette mission en fait de vraiment apporter un vrai plus. Et je pense qu'on a ressenti que du coup ce que vous proposez et vos personnalités vont de pair et sont vraiment en corrélation avec cette recherche de ce qu'on appelle le bien vieillir, qui devient un terme très général, mais voilà, qui moi fait vraiment sens en fait à mon niveau, et je pense pour vous aussi. Donc voilà, donc merci à tous, merci Marion, merci Laurie Merci à pour toi. votre temps. Merci à toi pour l'opportunité voilà, de pouvoir parler de ce projet qui nous tient à cœur. Mais c'est avec grand plaisir, et puis bonne réussite, bonne chance pour les prochains mois, et puis de toute façon on reste en contact.
Merci Merci. beaucoup.